mon frère, ma sœur bien-aimée, tous, dans le Seigneur, ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce moment que nous partageons n'est pas un simple rendez-vous spirituel de plus. Il y a des matins où l'âme se lève légère, et d'autres où elle se lève chargée. Il y a des jours où le cœur déborde d'espérance, et d'autres où il cherche encore la justice de Dieu au milieu des incompréhensions. Aujourd'hui, nous venons devant le Seigneur avec le psaume 5, cette prière de David qui s'ouvre comme un cri sincère au lever du jour. Ce psaume est une prière du matin. David ne commence pas sa journée en parlant aux hommes, il commence en parlant à Dieu. Il ne commence pas par ses obligations, il commence par sa dépendance. Il ne commence pas par la stratégie, mais par l'adoration et la supplication. Et c'est cela que nous allons faire ensemble. David dit en substance, « Seigneur, écoute mes paroles, prête attention à mes soupirs. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Quelle image puissante! Il ne parle pas dans le vide. Il parle à un Dieu qui écoute. Il soupire devant un Dieu qui comprend. Il attend un Dieu qui répond. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as besoin que Dieu fasse justice dans une situation. Peut-être que tu as été mal compris, blessé, ignoré, accusé à tort. Peut-être que tu portes une fatigue intérieure que personne ne voit. Le psaume 5 n'est pas la prière d'un homme parfait, c'est la prière d'un homme qui a besoin que Dieu intervienne. Et aujourd'hui, cette parole devient la tienne. C'est toi qui me feras justice, Seigneur. Pas ma force, pas mes relations, pas mes arguments. Toi, Seigneur, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne pars pas maintenant. Il y a une grâce particulière lorsque nous persévérons dans la présence de Dieu. Il y a une paix qui descend progressivement, comme une rosée du matin, quand nous restons devant lui. Si tu portes un sujet de prière particulier, je t'invite à le déposer en commentaire. Écris-le simplement, avec foi, non pas pour t'exposer, mais pour poser un acte spirituel. Ce que tu écris avec foi devient une semence. Maintenant, ferme les yeux, là où tu es. Respire profondément. Et entrons ensemble dans la méditation de ce psaume. David dit que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Il affirme que le mal ne peut demeurer auprès de lui. Cela signifie que, même si l'injustice semble parfois triompher, elle n'a pas le dernier mot. Le cœur du psalmiste est clair. Il sait que Dieu est juste et que sa justice est pure. Il ne nie pas l'existence des ennemis. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il reconnaît qu'il y a des paroles trompeuses, des cœurs pervers, des intentions cachées. Mais au lieu de se perdre dans l'amertume, il se réfugie dans la sainteté de Dieu. Et pour toi aujourd'hui, cela signifie ceci. Tu n'as pas besoin de te battre avec les mêmes armes que ceux qui t'attaquent. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque accusation. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à prouver ta valeur. Le Seigneur voit, le Seigneur entend, le Seigneur juge avec droiture. La Bible nous rappelle ailleurs que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et encore, confie-toi en l'Éternel, fais le bien, et il agira. La justice de Dieu n'est jamais en retard. Elle agit dans le temps parfait. David dit aussi qu'il entre dans la maison de Dieu par la grandeur de sa bonté. Ce n'est pas par mérite, mais par grâce. Ce matin, tu ne viens pas devant Dieu parce que tu as tout bien fait. Tu viens parce qu'il est bon. Il ajoute, « Conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voie sous mes pas. » Quelle prière magnifique pour commencer la journée. Seigneur,
Rends mon chemin droit. Protège-moi des pièges invisibles. Guide mes décisions. Inspire mes paroles. C'est une prière que nous devons faire chaque matin. Non pas seulement pour être protégés, mais pour marcher avec intégrité. Maintenant, laisse-moi te conduire dans la prière. Père céleste, au lever de ce jour, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert. Tu entends mes paroles, tu discernes mes pensées, tu connais mes soupirs. Rien ne t'échappe. Seigneur, je te confie cette journée. Je te confie mes projets, mes responsabilités, mes rencontres. Je te confie aussi mes inquiétudes silencieuses. Fais-moi justice, non selon ma colère, mais selon ta vérité. Interviens là où je ne peux rien faire. Défends-moi là où je suis vulnérable. Sois mon refuge et ma forteresse. Donne-moi la paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Quand les tensions montent, rappelle-moi que tu es souverain. Quand les doutes surgissent, fortifie ma foi. Accorde-moi la sagesse dans mes décisions. Que mes paroles soient guidées par ton esprit. Que mes choix reflètent ta lumière. Protège-moi aujourd'hui. Protège ma famille. Protège mon esprit contre le découragement, mon cœur contre l'amertume, ma bouche contre les paroles inutiles. Pourvois à mes besoins selon ta richesse et ta bonté. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Donne-moi la force quand je me sens faible. Donne-moi le courage quand j'hésite. Donne-moi la foi quand l'horizon semble flou. Seigneur, je ne veux pas marcher seul. Conduis-moi dans ta justice. Redresse ce qui est tordu. Éclaire ce qui est obscur. Apaise ce qui est agité en moi. Et maintenant, je proclame par la foi que tu es mon bouclier. Tu entoures le juste de ta faveur comme d'un manteau. Aucun mal ne peut me séparer de ton amour. Je déclare que cette journée est placée sous ta protection. Je déclare que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Je déclare que ta justice travaille en ma faveur, même quand je ne vois rien encore. Que la bénédiction de Dieu repose sur toi aujourd'hui. Que sa lumière éclaire tes décisions. Que sa présence t'accompagne dans chaque lieu où tu entreras. Si cette prière a touché ton cœur, pose un acte de foi simple. Laisse un amen en commentaire. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu. Et prends quelques instants, après cette vidéo, pour rester en silence devant lui. Mon frère, ma sœur bien-aimée, nous allons maintenant entrer dans le cœur vivant de ce psaume 5. Ce n'est pas un texte ancien figé dans le passé. C'est un cri qui respire encore. C'est une prière qui traverse les générations. C'est la voix d'un homme debout au lever du jour, mais aussi la voix de ton âme aujourd'hui. David commence par dire « Éternel, entends mes paroles, comprends mes gémissements ». Il ne parle pas seulement de mots articulés, il parle des soupirs, des pensées qu'on ne sait même pas formuler, des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses que tu n'as dites à personne, des combats intérieurs que tu portes seul. Mais Dieu comprend les gémissements. Cela signifie que même quand tu ne sais pas prier correctement, tu es entendu. Même quand ta prière est brisée, confuse, fatiguée, elle monte devant le trône. Le Seigneur ne mesure pas la beauté de ta prière. Il regarde la sincérité de ton cœur. David dit ensuite « Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Il y a ici une discipline spirituelle puissante. Il ne prie pas seulement, il attend. Il ne vide pas son cœur pour repartir aussitôt. Il se tient dans l'attente. Il donne à Dieu l'espace pour répondre. Combien de fois parlons-nous à Dieu sans lui laisser le temps d'agir dans notre cœur? Ce matin, le psaume nous enseigne la patience dans la foi. Attendre,
ce n'est pas douter. Attendre, c'est croire que Dieu travaille même dans le silence. Puis David affirme que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Il sait que la sainteté de Dieu est incompatible avec l'injustice. Cela ne veut pas dire que le mal n'existe pas. Cela signifie que le mal n'est pas soutenu par Dieu. Le mal ne trouve pas refuge dans sa présence. Peut-être que tu vois des situations injustes autour de toi. Peut-être que tu as l'impression que certains prospèrent dans la tromperie. Mais le psaume nous rappelle que la vérité demeure devant Dieu. Rien n'est caché. David décrit les paroles trompeuses, les langues flatteuses, les cœurs doubles. Il ne vit pas dans un monde naïf. Il connaît la réalité humaine. Mais au lieu de s'aigrir, il choisit de s'approcher de Dieu par la grandeur de sa bonté. Voilà une clé pour toi aujourd'hui. Ne laisse pas l'attitude des autres transformer ton cœur. Approche-toi de Dieu par sa bonté. Même si tu as été blessé, même si tu as été déçu, ne ferme pas ton cœur. Entre dans sa maison avec respect, avec confiance, avec révérence. Il dit « Conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voie sous mes pas. » Il ne demande pas seulement que ses ennemis tombent. Il demande d'être lui-même guidé. Il demande d'être droit. Il demande que son propre chemin soit aligné avec la justice divine. C'est profond. Il ne cherche pas seulement la victoire extérieure. Il cherche la rectitude intérieure. Pour toi, aujourd'hui, cela veut dire ceci. La plus grande protection, ce n'est pas seulement que Dieu ferme la bouche de ceux qui parlent contre toi. C'est que Dieu garde ton cœur pur au milieu de l'épreuve. Et le psaume se termine avec une note lumineuse. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Ce n'est pas une joie superficielle. Ce n'est pas une joie basée sur les circonstances. C'est une joie enracinée dans la confiance. Une joie qui dit « Même si tout n'est pas réglé, Dieu est avec moi. » Père éternel, ce matin, je viens devant toi avec les mots du psaume 5 gravés dans mon cœur. Tu entends mes paroles. Tu comprends mes soupirs. Tu connais mes luttes invisibles et mes espoirs silencieux. Dès le matin, je me tourne vers toi. Je choisis de commencer cette journée avec toi, avant toute autre chose. Avant les responsabilités, avant les décisions, avant les conversations. Je me place sous ton regard. Seigneur, fais-moi justice. Là où je suis incompris, sois ma défense. Là où je suis attaqué injustement, sois mon avocat. Mais garde mon cœur de toute rancune. Ne permets pas que l'amertume prenne racine en moi. Donne-moi la paix aujourd'hui. Une paix qui calme mes pensées. Une paix qui apaise mon cœur. Une paix qui me stabilise même si l'environnement est instable. Accorde-moi la sagesse. Que je parle avec discernement. Que je réagisse avec douceur. Que je décide avec clarté. Protège-moi, Seigneur. Protège mon esprit contre la confusion. Protège mes relations contre la division. Protège ma maison contre toute influence négative. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Pourvois à mes besoins. Tu es fidèle. Tu connais mes responsabilités. Tu sais ce qui me manque. Je place ma confiance en toi. Fortifie ma foi. Quand je doute, rappelle-moi tes promesses. Quand je faiblis, relève-moi. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu es proche. Je prie aussi pour ceux qui écoutent cette prière. Seigneur, visite-les personnellement. Là où il y a fatigue, apporte ton réconfort. Là où il y a incertitude, apporte ta lumière. Là où il y a peur, apporte ton assurance. Et maintenant,
je proclame sur cette journée, je ne marcherai pas seul. Le Seigneur est avec moi. Je ne serai pas abandonné. Sa présence m'accompagne. Je ne serai pas écrasé par l'injustice. C'est lui qui me fera justice. Je ne serai pas dominé par la peur. Sa faveur m'entoure. Que la joie du Seigneur soit ta force aujourd'hui. Que sa justice travaille en ta faveur, même dans l'invisible. Que sa paix garde ton cœur. Si tu reçois cette parole, écris « Amen » avec foi. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée dans la confiance. Et surtout, prends quelques instants après cette prière pour rester en silence. Car parfois, Dieu parle doucement après que nous avons parlé. Mon frère, ma sœur bien-aimée, que, dans la présence du Très-Haut, nous allons maintenant entrer dans une profondeur encore plus grande, là où le psaume 5 devient non seulement une prière, mais une arme spirituelle pour ta journée. Ce n'est plus simplement David qui parle, c'est ton esprit qui se lève, c'est ton âme qui s'aligne, c'est ton cœur qui s'abandonne. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de commencer la journée avec Dieu. Le matin est une porte. Ce que tu déposes dans cette porte influence tout ce qui suivra. Si tu déposes l'inquiétude, l'inquiétude te suivra. Si tu déposes la foi marchera avec toi. David dit qu'il présente sa prière et qu'il attend. Attendre, c'est un acte de confiance. Ce n'est pas une passivité, c'est une posture. C'est dire « Seigneur, je crois que tu agis même quand je ne vois pas encore les résultats. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que tu pries pour une situation familiale, professionnelle, financière ou relationnelle. » Le psaume 5 ne promet pas une solution instantanée. Il révèle une vérité plus profonde. Dieu est juste et sa justice est active. Quand David affirme que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal, il nous rappelle que le caractère de Dieu est stable. Dieu ne change pas en fonction des circonstances. Il reste saint, fidèle, droit. Cela signifie que même si les saisons changent dans ta vie, le fondement reste le même. Et il y a cette phrase puissante. Tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Un bouclier ne supprime pas les batailles, mais il empêche les coups mortels. La faveur de Dieu ne signifie pas absence d'opposition, elle signifie protection au milieu de l'opposition. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci profondément. La justice de Dieu n'est pas seulement punitive, elle est restauratrice. Quand Dieu fait justice, il restaure la dignité, il restaure la paix intérieure, il restaure l'équilibre. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir totalement. Père éternel, je me tiens devant toi encore une fois, non par habitude, mais par besoin. J'ai besoin de ta présence pour traverser cette journée. J'ai besoin de ta lumière pour discerner. J'ai besoin de ta force pour persévérer. Seigneur, je dépose devant toi les situations où je me sens incompris. Je dépose les paroles qui m'ont blessé. Je dépose les regards qui m'ont jugé. Je refuse de porter ce poids toute la journée. Je te le remets. Fais-moi justice selon ta vérité. Si je dois être corrigé, corrige-moi avec amour. Si je dois être défendu, défends-moi avec puissance. Mais garde mon cœur aligné avec le tien. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Quand les pressions viendront, que ton calme intérieur me stabilise. Quand les décisions difficiles se présenteront, accorde-moi la sagesse. Que je ne parle pas sous l'émotion, mais sous l'inspiration de ton esprit. Seigneur, protège-moi. Protège mes pensées. Protège mes paroles. Protège mes relations. Protège ma maison. Entoure-moi de ta faveur, comme d'un bouclier invisible, mais réel.
pourvois à mes besoins quotidiens. Tu connais mes responsabilités, tu connais mes charges. Je ne veux pas vivre dans l'angoisse du manque. J'apprends à te faire confiance pas à pas. Fortifie ma foi. Quand le doute essaie de s'installer, rappelle-moi tes fidélités passées. Quand la fatigue me gagne, insuffle en moi une nouvelle énergie intérieure. Je prie aussi pour chaque personne qui écoute en ce moment. Seigneur, rencontre-la là où elle est. Si elle se sent faible, relève-la. Si elle se sent perdue, guide-la. Si elle se sent accablée, entoure-la. Et maintenant, je proclame sur toi, avec foi et assurance, le Seigneur marche devant toi. Sa justice travaille pour toi. Sa paix garde ton cœur. Sa sagesse dirige tes décisions. Sa protection veille sur ta maison. Sa provision répondra à tes besoins. Sa force soutiendra tes pas. Tu ne seras pas dominé par l'injustice. Tu ne seras pas écrasé par la peur. Tu ne seras pas défini par les paroles négatives. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, choisis consciemment de revenir à Dieu au milieu de ta journée. Même quelques secondes de silence peuvent réaligner ton cœur. C'est mon conseil personnel pour toi. Ne laisse pas cette prière rester un moment isolé. Fais-en un point de départ. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris Amen en commentaire comme un acte de foi. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison d'injustice ou d'attente. Et surtout, garde cette vérité dans ton esprit tout au long de la journée. C'est lui qui te fera justice. Que la paix du Seigneur repose sur toi. Dis-moi si tu souhaites encore approfondir pour atteindre pleinement la longueur et l'intensité demandées. Et je continuerai. Mon frère, ma sœur bien-aimée. Nous allons maintenant entrer dans une dimension encore plus profonde, là où la proclamation devient un sceau spirituel sur ta journée. Le psaume 5 ne se termine pas dans la plainte, il se termine dans la joie confiante. Et cette joie n'est pas un sentiment fragile, c'est une décision enracinée dans le caractère de Dieu. David dit que tous ceux qui se confient en Dieu se réjouiront et auront de l'allégresse pour toujours. Cela signifie que la joie n'est pas le résultat d'une situation parfaite, mais le fruit d'une confiance ferme. Ce matin, ta joie ne dépend pas de ce que les autres feront. Elle dépend de celui en qui tu te confies. Il déclare aussi que Dieu protège et entoure le juste de sa faveur, comme d'un bouclier. Imagine un instant un bouclier invisible, mais réel, qui te précède, qui t'accompagne et qui te couvre. Chaque parole injuste qui tenterait de t'atteindre perd sa force. Chaque piège caché est neutralisé. Chaque intimidation s'effondre devant la présence divine. Ce n'est pas une promesse d'absence de défi. C'est une assurance de présence divine au cœur des défis. Alors maintenant, je proclame sur ta vie, avec foi et conviction. Aujourd'hui, le Seigneur te conduit dans sa justice. Aujourd'hui, tes pas sont affermis. Aujourd'hui, la paix garde ton cœur. Aujourd'hui, la sagesse guide tes décisions. Aujourd'hui, la protection divine t'entoure. Aujourd'hui, la provision nécessaire viendra au moment juste. Aujourd'hui, ta foi sera plus forte que tes doutes. Tu n'es pas seul. Même si certaines batailles sont silencieuses, elles ne sont pas invisibles pour Dieu. Même si certaines réponses tardent, elles ne sont pas oubliées. Je déclare que là où il y avait confusion, la clarté s'installe. Là où il y avait agitation, le calme descend. Là où il y avait accusation, la justice de Dieu s'élève. Là où il y avait peur, le courage renaît. Et je veux te laisser avec une réflexion, comme un père qui parle à son enfant spirituel. Lorsque la journée avancera et que tu sentiras la pression monter, ne cherche pas immédiatement une solution humaine. Fais une pause intérieure.
Murmure simplement « Seigneur, conduis-moi dans ta justice ». Tu verras combien cette simple phrase peut réaligner ton cœur. Ne laisse pas l'injustice te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ne laisse pas les paroles des autres redéfinir ton identité. Ton identité est en Dieu. Ta valeur est en Dieu. Ta défense est en Dieu. Je bénis ta maison, je bénis ton travail, je bénis tes relations, je bénis tes projets. Que la faveur du Seigneur t'accompagne comme une ombre fidèle. Et maintenant, fais un acte de foi simple. Si tu crois que Dieu agit, écris Amen en commentaire. Non par superstition, mais comme un témoignage public de ta confiance. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et surtout, commence cette journée en conscience, en sachant que tu marches sous le regard d'un Dieu juste et aimant. Mon frère bien-aimé, ma sœur précieuse dans la présence du Seigneur, ce matin, je ne viens pas devant toi avec une simple routine spirituelle. Je viens avec une intention claire, profonde, presque urgente dans mon cœur. Cette prière inspirée du psaume 5 est pour ceux qui ont besoin que Dieu intervienne, pour ceux qui ont besoin que Dieu fasse justice, pour ceux qui ont décidé de commencer la journée, non pas dans la précipitation, mais dans la dépendance. Le psaume 5 est une prière du matin écrite par David. Ce n'est pas la prière d'un homme confortable, c'est la prière d'un homme entouré d'opposition, d'un homme qui connaît les paroles trompeuses, les attaques invisibles, les tensions intérieures. Pourtant, au lieu de se lever avec colère, il se lève avec prière. Au lieu de se défendre lui-même, il se confie en Dieu. Il dit, en substance, « Seigneur, écoute mes paroles, comprends mes soupirs. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Quelle révélation pour nous aujourd'hui! Dieu entend non seulement tes mots, mais aussi tes soupirs. Il comprend ce que tu ne sais pas expliquer. Il voit ce que personne ne voit. Il discerne les blessures silencieuses, les combats secrets, les fatigues intérieures. Et David affirme quelque chose de puissant. « C'est toi qui me feras justice, Seigneur. » Peut-être que tu écoutes cette prière avec un poids sur le cœur. Peut-être que tu traverses une situation où tu te sens incompris. Peut-être que tu as été blessé par des paroles injustes. Peut-être que tu as l'impression que certaines choses ne sont pas équitables. Aujourd'hui, ce psaume devient ton refuge. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce moment trop vite. Il y a une grâce particulière quand nous décidons de rester dans la présence de Dieu. Il y a une paix qui descend progressivement quand nous persévérons. Si tu portes un sujet de prière spécifique, écris-le en commentaire. Pas pour t'exposer, mais pour poser un acte de foi. Ce que tu écris avec foi devient une semence devant Dieu. Entrons maintenant dans la méditation vivante de ce psaume. David commence par une supplication sincère. Il ne cache pas ses émotions. Il ne joue pas un rôle. Il parle avec vérité. Il sait que Dieu n'est pas indifférent. Il sait que le Seigneur prête attention. Cela nous enseigne que la prière n'est pas une performance. Ce n'est pas un discours religieux. C'est un dialogue sincère avec un Père attentif. Il affirme ensuite que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Cela signifie que l'injustice que tu vois ne vient pas de lui. Cela signifie que la tromperie ne trouve pas sa source en lui. Le caractère de Dieu est pur, stable, fidèle. Même si le monde semble parfois déséquilibré, Dieu ne change pas. David parle des paroles trompeuses, des langues flatteuses, des cœurs doubles. Il connaît la réalité humaine. Mais au lieu de devenir amer,
il choisit de se rapprocher de la bonté de Dieu. Voilà une clé pour toi aujourd'hui. Ne laisse pas l'attitude des autres façonner ton cœur. Laisse la bonté de Dieu façonner ton caractère. Il dit, « Conduis-moi dans ta justice, aplanis ta voie sous mes pas. » Il ne demande pas seulement que ses ennemis soient arrêtés. Il demande que son propre chemin soit droit. Il cherche l'alignement intérieur. Maintenant, prions profondément. Père éternel, au lever de ce jour, je me tiens devant toi avec humilité. Tu entends mes paroles. Tu comprends mes soupirs. Rien en moi ne t'est caché. Seigneur, je choisis de commencer cette journée avec toi. Avant toute décision, avant toute conversation, avant toute action, je me place sous ton regard. Fais-moi justice selon ta vérité. Si je suis incompris, sois ma défense. Si je suis accusé à tort, sois mon avocat. Mais garde mon cœur pur. Empêche l'amertume de s'installer en moi. Donne-moi la paix intérieure. Une paix stable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Quand la pression montera, rappelle-moi que tu es souverain. Accorde-moi la sagesse dans mes décisions. Que mes paroles soient inspirées par ton esprit. Que mes choix reflètent ta lumière. Protège-moi aujourd'hui. Protège ma famille. Protège mes pensées. Protège mes relations. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Pourvois à mes besoins. Tu connais mes responsabilités. Tu sais, ce qui me manque. J'apprends à te faire confiance pas à pas. Fortifie ma foi. Quand le doute frappe, rappelle-moi tes promesses. Quand la fatigue s'installe, renouvelle ma force. Je prie aussi pour chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, visite-les personnellement. Là où il y a fatigue, apporte le réconfort. Là où il y a incertitude, apporte la clarté. Là où il y a peur, apporte l'assurance. Et maintenant, je proclame sur ta vie. Le Seigneur marche devant toi. Sa justice travaille pour toi. Sa paix garde ton cœur. Sa sagesse dirige tes pas. Sa protection veille sur ta maison. Sa provision répondra à tes besoins. Sa force soutiendra ton âme. Tu ne seras pas dominé par l'injustice. Tu ne seras pas écrasé par la peur. Tu ne seras pas défini par les paroles négatives. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, fais une pause au milieu de ta journée et répète doucement « Seigneur, conduis-moi dans ta justice ». Cette simple phrase peut transformer ton attitude et restaurer ta paix. Ce matin, si je prends le temps de te parler avec autant de douceur et de gravité à la fois, c'est parce que cette prière n'est pas une prière ordinaire. Elle est inspirée du psaume 5, mais elle est surtout destinée à ceux qui se lèvent avec un besoin profond que Dieu intervienne. Il y a des matins où l'on se réveille reposé et d'autres où l'on se réveille déjà en train de combattre intérieurement. Si tu es dans cette seconde catégorie, alors cette prière est pour toi. Le psaume 5 est une prière de David au lever du jour. Ce détail est essentiel. Avant de parler aux hommes, il parle à Dieu. Avant d'affronter ses adversaires, il s'aligne avec le ciel. Avant de défendre son nom, il confie sa cause au Seigneur. Voilà l'intention spécifique de cette prière aujourd'hui. T'aider à remettre ta cause entre les mains de Dieu dès le matin, afin que toute ta journée soit placée sous sa justice. David dit « Seigneur, écoute mes paroles, comprends mes soupirs. » Il ne parle pas d'une prière parfaite, il parle de soupirs. Il parle de ces respirations lourdes que l'on fait quand le cœur est chargé. Il parle de ces pensées qui tournent dans la nuit. Et il affirme que Dieu comprend. Toi aussi, tu as peut-être des soupirs que personne n'entend. Des questions que tu n'oses pas formuler. Des blessures que tu portes en silence.
Le Seigneur les connaît. Il ne te demande pas une performance spirituelle. Il attend un cœur sincère. David ajoute, « Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Ce mot est puissant. Il attend. Il ne prie pas et ne repart pas précipitamment. Il s'arrête. Il laisse la présence de Dieu descendre. Il adopte une posture d'écoute. Ce matin, je t'invite à faire la même chose. Ne laisse pas cette prière être un simple fond sonore. Reste présent, reste attentif, reste jusqu'à la fin. Il y a une grâce particulière dans la persévérance. Il y a une paix qui se construit progressivement quand on demeure. Si tu as un sujet de prière précis, écris-le en commentaire. Pas pour impressionner, pas pour expliquer, mais comme un acte de foi. Ce que tu exposes à la lumière de Dieu commence déjà à perdre son poids. David affirme que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Cela signifie que l'injustice que tu observes ne vient pas de lui. La tromperie que tu subis ne reflète pas son caractère. Les paroles blessantes que tu as entendues ne sont pas soutenues par le ciel. Il décrit des langues flatteuses, des cœurs trompeurs, des intentions perverses. Il ne nie pas la réalité de l'opposition. Il ne vit pas dans une illusion spirituelle. Mais au lieu de devenir amer, il s'approche de la bonté de Dieu. C'est ici que le psaume devient une direction pour ta vie. Quand tu es confronté à l'injustice, tu as deux chemins. Laisser ton cœur se durcir ou laisser Dieu te transformer. David choisit la seconde voie. Il dit, « Par la grandeur de ta bonté, j'entre dans ta maison. » Il reconnaît que s'il peut s'approcher de Dieu, c'est par grâce, pas par mérite, pas parce qu'il a tout bien fait, mais parce que Dieu est bon. Et puis il prie, « Conduis-moi dans ta justice, aplanis ta voie sous mes pas. » Il ne demande pas seulement que ses ennemis soient mot jugés, il demande que lui-même marche droit. Voilà la maturité spirituelle. Chercher la rectitude intérieure avant de réclamer la correction extérieure. Le psaume se termine par une déclaration lumineuse. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Tu les protégeras. Tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Un bouclier n'élimine pas les batailles, mais il absorbe les coups. La faveur de Dieu ne signifie pas absence de défis. Elle signifie présence divine au cœur des défis. Maintenant, laissons cette parole devenir prière. Père éternel, dès ce matin, je me tiens devant toi. Avant toute activité, avant toute responsabilité, je choisis de me placer sous ton regard. Tu entends mes paroles et tu comprends mes soupirs. Je n'ai rien à cacher devant toi. Tu connais mes pensées les plus profondes. Tu sais où je me sens blessé. Tu sais où je me sens incompris. Seigneur, fais-moi justice, non selon ma colère, mais selon ta vérité. Là où je suis accusé à tort, sois ma défense. Là où je suis attaqué injustement, sois mon refuge. Mais surtout, garde mon cœur pur. Ne permets pas que l'amertume s'installe en moi. Ne laisse pas la rancune déformer mon caractère. Donne-moi la paix. Une paix qui dépasse la logique humaine. Une paix stable au milieu des pressions. Quand les tensions monteront, rappelle-moi que tu es souverain. Accorde-moi la sagesse. Que mes décisions soient éclairées. Que mes paroles soient mesurées. Que mes réactions soient inspirées par ton esprit. Protège-moi aujourd'hui. Protège ma famille. Protège mon esprit contre la confusion. Protège mon cœur contre le découragement. Entoure-moi de ta faveur, comme d'un bouclier invisible mais réel. Pourvois à mes besoins. Tu connais mes responsabilités. Tu sais ce qui me préoccupe. Apprends-moi à te faire confiance jour après jour. Fortifie ma foi.
Quand le doute essaie de s'installer, rappelle-moi tes fidélités passées. Quand la fatigue m'envahit, renouvelle ma force intérieure. Je prie aussi pour chaque personne qui écoute. Seigneur, visite-les personnellement. Là où il y a tristesse, apporte ton réconfort. Là où il y a incertitude, apporte ta clarté. Là où il y a peur, apporte ton assurance. Maintenant, je proclame avec foi. Le Seigneur marche devant moi. Sa justice agite en ma faveur. Sa paix garde mon cœur. Sa sagesse dirige mes pas. Sa protection veille sur ma maison. Sa provision répond à mes besoins. Sa force soutient mon âme. Je déclare que cette journée est placée sous la justice divine. Je déclare que les paroles injustes n'auront pas le dernier mot. Je déclare que la vérité triomphera. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Là où il y avait confusion, la clarté s'installe. Là où il y avait agitation, le calme descend. Là où il y avait accusation, la justice s'élève. Là où il y avait peur, le courage renaît. Avant de terminer, laisse-moi te donner un conseil. Au milieu de ta journée, quand la pression reviendra, ne réagis pas immédiatement. Fais une pause intérieure et répète doucement. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. Cette simple prière peut réaligner ton cœur et transformer ton attitude. Ce matin, nous n'entrons pas dans une simple habitude spirituelle. Nous entrons dans un sanctuaire invisible. Nous franchissons une porte sacrée. Cette prière inspirée du psaume 5 est destinée à ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans des situations concrètes, à ceux qui portent un poids invisible, à ceux qui se lèvent avec une question dans le cœur. Seigneur, quand feras-tu justice? Le psaume 5 est une prière du matin. David ne commence pas sa journée par la stratégie, il commence par la dépendance. Il ne commence pas par la défense, il commence par l'adoration. Il ne commence pas par répondre à ses adversaires, il commence par se tourner vers Dieu. Et il dit, « Seigneur, écoute mes paroles, comprends mes soupirs. » Ce détail est bouleversant. Il ne parle pas seulement de mots, il parle de soupirs. Les soupirs sont ces respirations profondes que l'on fait quand le cœur est lourd. Ce sont ces silences remplis de pensées. Ce sont ces moments où l'on ne sait même plus comment prier. Peut-être que toi aussi tu as soupiré cette nuit. Peut-être que tu as réfléchi longtemps à une situation. Peut-être que tu t'es senti incompris, jugé, attaqué ou ignoré. Le Seigneur comprend tes soupirs. David ajoute, « Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Il attend. Voilà la clé. Il ne prie pas pour se soulager émotionnellement seulement. Il prie et il attend la réponse. Il adopte une posture d'espérance. Il croit que Dieu agit. Ce matin, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Ne laisse pas cette prière devenir un simple moment sonore. Reste attentif. Reste connecté. Il y a une paix qui descend progressivement quand on demeure dans la présence de Dieu. Si tu as un sujet précis dans ton cœur, écris-le en commentaire. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte de foi. Tu déposes ta cause devant Dieu. Entrons maintenant dans la méditation prophétique de ce psaume. David affirme que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Cela signifie que l'injustice que tu subis ne vient pas de lui. Les paroles trompeuses que tu as entendues ne reflètent pas son caractère. Les manipulations que tu observes ne sont pas soutenues par le ciel. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est droit. Même si certaines situations semblent confuses, le caractère de Dieu reste stable. Il ne change pas selon les saisons de ta vie. David décrit les langues flatteuses, les cœurs doubles, les intentions cachées. Il ne vit pas dans l'illusion. Il sait que l'opposition existe.
Mais il ne laisse pas cette opposition définir son identité. Au lieu de se durcir, il se rapproche de la bonté de Dieu. Il dit « Par la grandeur de ta bonté, j'entre dans ta maison. » Il reconnaît que sa position devant Dieu repose sur la grâce. Puis il prie « Conduis-moi dans ta justice. Aplanis ta voie sous mes pas. » Il ne demande pas seulement que ses ennemis soient corrigés. Il demande que lui-même marche droit. Voilà la maturité spirituelle. Cherchez d'abord l'alignement intérieur. Et maintenant, prions profondément. Père éternel, je me tiens devant toi en ce début de journée. Avant toute action, avant toute parole, je choisis de m'aligner avec toi. Tu entends mes paroles. Tu comprends mes soupirs. Tu sais ce que je traverse. Tu connais mes luttes invisibles. Seigneur, fais-moi justice. Là où je suis incompris, sois ma défense. Là où je suis accusé à tort, sois mon avocat. Là où je me sens vulnérable, sois mon refuge. Mais garde mon cœur pur. Ne laisse pas l'amertume s'installer en moi. Ne permets pas que la colère dirige mes réactions. Donne-moi la paix intérieure. Une paix stable. Une paix qui dépasse la logique humaine. Quand la pression monte, rappelle-moi que tu es souverain. Accorde-moi la sagesse. Que mes décisions soient éclairées. Que mes paroles soient justes. Que mes réactions soient mesurées. Protège-moi aujourd'hui. Protège ma famille. Protège mes pensées. Protège mon esprit contre la confusion. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Pourvois à mes besoins. Tu connais mes responsabilités. Tu sais ce qui me préoccupe. Apprends-moi à te faire confiance. Fortifie ma foi. Quand le doute surgit, rappelle-moi tes promesses. Quand la fatigue s'installe, renouvelle ma force. Je prie pour chaque personne qui écoute. Seigneur, visite-les personnellement. Là où il y a tristesse, apporte ton réconfort. Là où il y a incertitude, apporte ta lumière. Là où il y a peur, apporte ton assurance. Maintenant, je proclame sur ta vie. Le Seigneur marche devant toi. Sa justice agit pour toi. Sa paix garde ton cœur. Sa sagesse dirige tes pas. Sa protection veille sur ta maison. Sa provision répondra à tes besoins. Sa force soutient ton âme. Tu ne seras pas défini par les paroles négatives. Tu ne seras pas dominé par l'injustice. Tu ne seras pas écrasé par la peur. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, au milieu de ta journée, fais une pause, même quelques secondes. Répète doucement « Seigneur, conduis-moi dans ta justice ». Cette simple phrase peut transformer ton attitude et restaurer ta paix. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire, comme un acte de foi. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Et commence cette journée conscient que tu marches sous la faveur d'un Dieu juste et aimant.